Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, ça chauffe au Bénin. Patrice Talon est en extrême difficulté. C'est, je pense bien, un coup d'État en téléchargement. On ne peut pas dire si ça a manqué ou pas, parce que Patrice Talon est en fuite, il est introuvable. On ne sait pas où il se trouve exactement, mais nous suspectons qu'il doit être probablement chez ses amis, ses alliés, soit à l'ambassade de France ou dans une base militaire française. Patrice Talon accuse le Burkina Faso et le Niger de ne pas stopper le terreau qu'il rentre au Bénin. C'est incroyable. Vous savez que il y a la zone des 3 frontières qui se trouve entre le Mali, le Burkina et le Niger, mais il y a aussi la zone des 3 points. Le Mali, le Burkina, le Niger et le Bénin. Et c'est là que se trouve justement le problème. C'est là que se situe le problème. Dans cette petite zone-là, où les 3 pays se côtoient, se fréquentent et échangent tout, y compris le terreau. Maintenant, il y a un problème, c'est que au niveau du Burkina Faso et au niveau du Niger, ils ont la maîtrise de la situation, ils ont le contrôle de la situation. Je ne dis pas qu'il n'y en a plus, parce qu'ils ont un adversaire redoutable. C'est l'OTAN, c'est la France, parce que la France représente en fait l'OTAN. Et ça fait que la situation n'est pas aussi facile. Mais ils maîtrisent quand même la situation. Parce que quand ils rentrent au Burkina Faso, quand ils rentrent au Niger, ils ont peu de chances de s'en sortir vivants. Tous ces terreaux que la France envoie dans ces pays sont suicidaires. Au point où, dans certaines missions, quand ils envoient des terreaux, eh ben, ils donnent déjà de l'argent à ces gens-là, à leur famille. Parce qu'ils savent que ce n'est pas évident qu'ils reviennent. Alors, le problème, c'est que, puisque le Bénin et le Niger maîtrisent la situation de leur côté, le point faible de cette zone des 3 points, c'est donc le Bénin. Et Patrice Talon a commis encore la plus grave erreur de sa vie, c'est d'accepter les bases militaires françaises. Parce que les bases militaires françaises viennent avec les terreaux. Puisqu'ils viennent pour lutter contre le terreau. Ben, s'ils viennent pour lutter contre le terreau, s'il n'y a pas de terreau, ils ne servent à rien. Donc, il faut qu'il y ait le terreau pour qu'eux, ils puissent exister. Ce qui fait qu'ils créent eux-mêmes des terreaux. C'est-à-dire qu'ils payent des gens pour terroriser la population afin que le gouvernement puisse solliciter son appui, son assistance, son aide. C'est ce qui se passe au Bénin. C'est ce que les militaires béninois ont compris, que Patrice Talon n'a pas compris. Bon, Patrice Talon a compris, Patrice Talon le sait, mais comme ce sont eux qui l'ont aidé à prendre le pouvoir, ce sont eux qui l'ont enrichi, ben, il faut qu'il rende la monnaie de la pièce. Et donc, il est obligé de faire ce qu'il est en train de faire. Les militaires ont compris ça. Et ce n'est pas aujourd'hui que les militaires ont compris. Puisqu'il y a des généraux béninois qui se sont rendus au Burkina Faso à 2 reprises pour aller discuter avec leurs homologues du Burkina Faso pour voir comment ensemble ils peuvent joindre leurs efforts. Malheureusement pour eux, le Burkina Faso dit « Mais nous, on ne peut pas venir lutter avec vous contre les terreaux, puisque les terreaux sont chez vous. Et les terreaux, ce sont vos invités, c'est-à-dire la France. » Parce que la France, c'est ça, justement.
La France a deux casquettes. La casquette de terreau et la casquette de soldat qui vient lutter contre le terreau. Donc la France veut combattre elle-même. Elle ne peut pas le faire. C'est pas possible. C'est pas possible qu'un homme puisse faire la guerre à soi-même, qu'il puisse mener une guerre contre lui-même. C'est pas possible. C'est pour ça que ça peut pas marcher. C'est pour ça que c'est une erreur de la part de Patrice Talon. Il s'est trompé complètement. Et nous l'avions toujours dit que chaque fois qu'il y a la France qui arrive, elle vient avec ses puces. Elle vient avec ses microbes. C'est ça le problème. Donc à partir du moment où Patrice Talon veut s'allier à la France pour que la France puisse protéger son pays, eh bien la France doit venir avec les conditions qui feront qu'elle puisse rester là pendant longtemps. Et c'est ça qui a causé justement cette situation qui est à l'origine de cette situation un peu troublante, hein, cette instabilité au Bénin. Et Patrice Talon ne dit pas la vérité, parce que l'attaque terreau qui a eu lieu le 8 janvier dernier, eh ben, n'a pas fait que 37 morts. C'est plus de 80 morts. Donc Patrice Talon triche sur les chiffres. Patrice Talon ne déclare même pas certaines attaques plutôt. Il ne dit pas, il se tait, comme si ça n'avait jamais existé. Et vous savez que la dernière fois que les terreaux ont attaqué l'armée béninoise, où ils ont fait officiellement 37, mais en fait c'est plus, jusqu'aujourd'hui, Patrice Talon n'a jamais déclaré une journée de deuil. Ça veut dire que c'est pas son problème, il s'en fiche éperdument. Mais pourquoi il s'en fiche? Parce qu'il connaît que ce sont ses amis qui sont en train de faire ça. Il est conscient que ce sont les Français qui sont en train de faire ça. Et il ne veut pas traumatiser la population. Parce que et ça commence comme ça, les amis. C'est pour ça que nous soutenons l'armée béninoise de prendre ses responsabilités. Parce que ça a commencé comme ça. Ce que vous voyez là, c'est comme ça que ça s'était passé au Mali. Toujours avec les Français. Ils viennent, ils affaiblissent votre armée. Ils utilisent parfois les officiers de votre pays qui ont été formés surtout en France, qui sont corrompus, qui travaillent pour la France et puis qui aident la France à fragiliser nos armées. Et puis après, vous êtes obligé de solliciter son appui. Et quand elle vient avec toutes les conditions, elle crée les conditions pour qu'elle puisse rester là longtemps. Donc la situation actuellement est confuse au Bénin. Ce n'est pas un coup d'État proprement parlé, mais en tout cas, la situation est confuse, elle est instable. Puisque le président lui-même se cache maintenant. Il est là, je ne pense pas qu'il soit sorti du pays, il est là mais il se cache. Et il est protégé par l'armée française. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non. Il y a Bacolère V, il y a Malem. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.